Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le ministre des Sports Osvald Omeki et son homologue de la Fédération de Russie, Oleg Matyssin, ont procédé au nom de leurs pays respectifs à la signature d'un accord de partenariat. C'était hier, mardi 25 avril 2023, à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères, au thème d'une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi. Osvald Omeki et Oleg Matyssin ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine qui est le leur. Pour le ministre russe, c'est un pas très important que le Bénin et la Russie font. Nous allons coopérer dans le domaine du sport et de la culture physique. Le sport est pour nous une force qui nous unit tous. C'est aussi la volonté du président Vladimir Poutine qui a signé récemment un document conceptuel dans ce sens. À son tour, le ministre des Sports Osvald Omeki s'est dit heureux de savoir que l'action menée humblement par le gouvernement du président Patrice Talon suscite l'intérêt auprès des grandes nations comme la Russie. La signature de ce mémorandum est un acte fondateur qui est pour nous le début d'une marche que nous devons faire ensemble. Le Bénin est un pays rempli de talents dans l'ensemble de ses 77 communes et au sein de la diaspora. Je suis heureux que ce mémorandum que nous avons signé comprenne principalement les aspects de coopération en ce qui concerne la formation ainsi que la coopération entre les différentes associations sportives. C'est un bonheur de vous savoir à nos côtés, a déclaré le ministre des Sports Osvald Omeki. À l'issue de cette cérémonie de signature, le ministre des Sports russe et sa suite ont effectué une visite guidée au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, puis au stade Omnisport de Grand Popo. Très satisfait, Oleg Matyssin a promis mettre tout en œuvre pour la concrétisation dans les meilleurs délais des différents axes de ce nouveau partenariat. Autre information, le Ghana accueille le championnat d'Afrique de l'Ouest de tennis de table du 24 au 27 avril 2023 au Tross Sport Emporium à Ghana. Participe à cette compétition régionale ouest-africaine de tennis de table 8 pays sur les 15 que compte la région. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Libéria, du Nigeria, du Togo, du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso et du Ghana, pays hôtes. Un premier objectif atteint par le président de la région ouest-africaine de tennis de table, le Béninois Ferdinand Sounou, qui, en complicité avec le
le comité local d'organisation entend gagner également le pari de l'organisation. D'ailleurs, le dimanche dernier, 23 avril, a eu lieu le tirage au sort au siège de la région ouest africaine de tennis de table. Les épreuves vont se dérouler en simple hommes et dames, puis en équipe hommes et dames. Le Bénin a déjà une idée de ses adversaires en équipe et en individuel. Et pour finir cette édition, officiellement, la Confédération africaine de football a procédé hier mardi 25 avril 2023 à l'ouverture des dépôts de candidature pour l'organisation du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. L'information a été rendue publique sur le site officiel de l'instance. Après la clôture de la phase de dépôt, les candidatures seront étudiées par les soins du comité exécutif de l'instance fêtière du football africain. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.